Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Invitée de Mouloud Achour sur le plateau de Click ce mercredi 23 avril 2025, Elena Bailly est revenue sur la relation toxique qui a inspiré son titre Mauvais garçon. Elena Bailly a parcouru un sacré bout de chemin depuis son séjour au château de Damary-Lélis. Si elle n'a pas remporté la Star Academy, la jeune artiste de 23 ans s'est malgré tout imposée dans le paysage musical français. Le 14 mars dernier, elle levait d'ailleurs le voile sur son tout premier album, sobrement intitulé Elle. Un opus pop déjà porté par plusieurs titres phares comme Gentil garçon, Summer Body ou encore Mauvais garçon. En pleine tournée promotionnelle pour ce projet prometteur. Celle à qui l'on prête une liaison avec Pierre Garnier multiplie les apparitions médiatiques. Ce mercredi 23 avril 2025, elle était notamment l'invitée de Mouloud Achour dans Click sur Canal. Une belle occasion pour elle de revenir sur son parcours, mais aussi de livrer quelques secrets sur la création de l'un de ses morceaux les plus marquants. Mauvais garçon est en effet inspiré d'une ancienne relation particulièrement toxique. C'était mon premier amour. J'avais 16 ans. Et je pense que je ne serais pas la même personne aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça, a confié Elena Bailly. Je n'ai jamais été respectée dans cette relation. Je me faisais insulter, ce n'était jamais bien ce que je faisais. Toujours de ma faute, jamais de la sienne. Je me suis vraiment sentie nulle, mais à 100%. Et j'y ai cru. Malgré sa peine, l'artiste en herbe est malheureusement restée en couple avec celui qui la faisait souffrir. Parce que je l'aimais. Et je voulais tout faire pour qu'il m'aime, a-t-elle expliqué avant d'avouer avoir été sous son emprise. Ok, il m'insulte ? Ce n'est pas grave. Je ne dis rien, parce que s'il part, moi je ne veux pas qu'il parte. S'il fallait aller le chercher à 4 heures du matin, je le faisais. J'avais 16 ans. Il pouvait me demander n'importe quoi, j'y allais, a ajouté la star qui, inconsciemment, savait pourtant que quelque chose n'allait pas, mais on aime tellement qu'on accepte tout. Le mercredi 23 avril 2025, Elena Bailly est apparue dans l'émission télévisée Click animée par Mouloud Achour. Au cours de la conversation, elle a partagé que la chanson Bad Boy était en fait inspirée d'une relation particulièrement douloureuse de son passé. Elena Bailly a révélé que Bad Boy est plus qu'une simple chanson pop, mais fait également partie d'un voyage de guérison et de réconciliation avec les traumatismes passés. Elle a partagé que la composition et l'interprétation de cette chanson l'ont aidée à libérer ses émotions et à retrouver un équilibre dans la vie. Le talk show de Click a permis au public de mieux connaître Elena Bailly. Non seulement en tant qu'artiste talentueuse mais aussi en tant que femme forte qui a osé affronter et surmonter les difficultés de la vie. Elena n'hésitait pas non plus à parler des moments où elle se sentait perdue et désorientée, où l'amour, qui semblait être un refuge, devenait la source d'un effondrement mental. Elle décrit cette relation comme une belle tempête féroce, enchanteresse, mais aussi dévastatrice. Bad Boy est un soupir mêlé de colère, une histoire vraie venue du cœur d'une personne qui a autrefois aimé de tout son cœur mais qui a aussi été blessée jusqu'au plus profond de son être. Les paroles de la chanson, selon Elena, ne sont pas simplement une triste histoire d'amour, mais aussi un message à ceux qui ont été blessés en amour, qu'ils ne sont pas seuls, que leurs sentiments sont valables et qu'une nouvelle force peut encore naître des cœurs brisés. Écrire cette chanson, c'était comme si j'avais le droit de tout dire sans être jugée. C'était la liberté, a-t-elle souligné. Et la conversation est devenue plus émotionnelle lorsque Mouloud Achour lui a demandé si elle avait pardonné au « mauvais garçon » de l'histoire. Elena resta silencieuse un long moment avant de sourire. « Je crois que j'ai pardonné, pas à lui, mais à moi-même. » Après l'interview, les réseaux sociaux ont été inondés de mots d'encouragement, de partage et de sympathie de la part des fans. Beaucoup de gens ont dit s'être retrouvés dans l'histoire racontée par Elena, un amour si intense et pourtant si plein de souffrance, un combat silencieux pour se relever et continuer à vivre, continuer à rêver. Bad Boy est depuis devenue plus que la chanson personnelle d'Elena Bailly, elle est devenue un symbole de cœurs brisés qui apprennent à guérir. De nombreuses femmes et de nombreux hommes ont écrit à Elena, disant qu'ils se sentaient écoutés, compris et inspirés à affronter leur propre passé. Elena, quant à elle, a exprimé son désir de continuer à utiliser la musique comme moyen de guérison, non seulement pour elle-même mais aussi pour ceux qui traversent tranquillement des tempêtes émotionnelles. Elle a également révélé que le prochain album continuera d'explorer des thèmes profonds et personnels, des choses qui sont souvent cachées derrière les projecteurs mais qui sont plus proches de la vraie vie que jamais. Avec sang-froid et sincérité, Elena Bailly a montré l'image d'une artiste mature, n'ayant pas peur de s'ouvrir au public.
Ce courage, ainsi que sa musique personnelle, promet de l'emmener plus loin, non seulement sur le marché de la musique, mais aussi dans le cœur des auditeurs. Peut-être que Bad Boy restera un doux rappel que de la douleur, nous pouvons créer de la beauté avec nos voix, avec nos larmes et avec nos cœurs. Après l'impact généralisé de Bad Boy, les experts ont également commencé à reconnaître Elena Baï comme une artiste qui possède non seulement une excellente technique vocale, mais aussi une capacité rare à transmettre des émotions. De nombreux critiques musicaux l'ont qualifiée de « conteuse », quelqu'un qui peut transformer la douleur personnelle en une histoire collective, touchant les couches les plus profondes de l'âme de l'auditeur. Elena, ce n'est pas que de la musique. Dans des interviews récentes, elle a révélé qu'elle travaillait sur un projet d'art multimédia dans lequel elle combine musique, photographie et documents personnels pour recréer son parcours à travers une relation toxique. Le projet, dit-elle, ne vise pas à critiquer ou à condamner qui que ce soit, mais à démystifier les émotions, quelque chose que, selon elle, la société moderne est en train de perdre. Parallèlement à ses activités artistiques, Elena a également commencé à participer à des campagnes de sensibilisation à la santé mentale, notamment auprès des jeunes et des artistes, des personnes vulnérables mais qui n'osent souvent pas admettre qu'elles ont besoin d'aide. Si je peux me relever après tout ça, je veux que quelqu'un, quelque part, puisse se sentir plus fort en sachant qu'il n'est pas seul, a-t-elle partagé. Depuis son apparition dans Click, le nom d'Elena Baï est devenu plus aimé et respecté non seulement pour son talent, mais aussi pour son courage. Dans le monde du divertissement où le fast éclipse souvent l'authenticité, elle est une bouffée d'air frais, simple, émotionnelle, mais incroyablement puissante. Maintenant que Bad Boy a transcendé les limites d'une chanson, devenant un symbole d'éveil et de renaissance, les gens n'entendent plus seulement Elena Baï, ils la ressentent. Et c'est la chose la plus merveilleuse qu'un artiste puisse offrir au monde. Depuis le succès retentissant de Bad Boy, Elena Baï n'est plus un nom réservé aux amateurs de musique indie ou au jeune public français. Elle est progressivement devenue un symbole de résilience et d'authenticité dans l'art contemporain. Des articles dans de grands journaux tels que Le Monde, Libération et Rolling Stone France l'ont qualifiée de « voix d'une génération blessée mais pas vaincue ». En plus de la musique, Elena travaille également sur un livre mi-autobiographie, mi-journal émotionnel sur les périodes les plus sombres de sa vie. Mais le livre, selon Elena, n'a pas pour but de raconter des histoires ou d'attirer l'attention, mais de rappeler « on peut encore être belle même quand on a été brisé ». Lors de ses récentes prestations, Elena n'a pas seulement chanté. Elle s'arrêtait entre les chansons, racontait des histoires et interagissait avec le public. Un jour, elle baissa les yeux vers la rangée de sièges et murmura « Avant, je croyais écrire pour oublier quelqu'un. Maintenant, je sais que j'écris pour me souvenir de moi-même ». Elena Baï de 2025 est une femme différente de celle qu'elle était lorsqu'elle est entrée dans le monde de l'art. Plus mature, plus profond et apparemment plus peur de la lumière. Parce qu'elle a appris à emporter l'obscurité avec elle et à la transformer en art. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.